Quand un homme veut quelque chose, comme on le dit, vouloir c'est pouvoir. Quand on veut quelque chose, il faut s'investir dedans et on peut réussir dedans. Vous venez de procéder tout à l'heure à des expériences. En quoi consistent-elles? Ces expériences sont surtout basées sur la physique de façon générale. J'ai dit sur la physique de façon générale. Il y a l'électricité. Qui parle de l'électricité, forcément, tu dois parler de magnétisme. Comme on le dit, l'électricité, dans l'électricité, il y a le magnétisme. Ensuite, dans l'électricité, il y a l'électricité liée aussi à la lumière. Donc la lumière, c'est une partie de la physique, l'électricité aussi bien que le magnétisme. Si je parle, si je fais ce travail, ça veut dire que ceux qui sont quand même les doués de la physique s'attendent à ce que je fasse un jour quand même des publications que je n'ai pas faites pour le moment, mais que je dois avoir par derrière, par rapport au magnétisme, par rapport à la lumière. Donc les données que j'ai aujourd'hui, que je puisse quand même mettre sur la table aujourd'hui, sont contraires à ce qui se trouve dans les livres, mais c'est de façon pratique. La science, c'est la pratique, ce n'est pas la croyance. Nous ne devons pas nous fier à ce qui est dans les livres, mais chaque fois que nous apprenons quelque chose dans les livres, vérifions. Même si les élèves ou bien les apprenants n'ont pas soit cette volonté ou bien cette intelligence, quand même il doit y avoir des comités, si vous voulez, scolaires ou bien des comités universitaires qui doivent être chargés par rapport à au contrôle ou bien par rapport à la vérification des données de physique. Et ce n'est pas la donnée seulement, même les dessins. Je n'en ai pas parlé aujourd'hui, même les dessins. Si vous vous fiez aux dessins qui se trouvent dans les livres de physique, les schémas, ça sera difficile pour vous d'aboutir. Donc ces schémas méritent d'être corrigés. Il y a beaucoup de choses que j'ai pu comprendre en physique parce que je maîtrise les dessins. Si je ne maîtrisais pas les dessins, je n'allais pas les comprendre. Vos expériences s'inscrivent-elles dans la science expérimentale ou bien ça contredit la science expérimentale? Quand même, ça vient contredire ce qu'il y a dans les documents depuis longtemps, depuis des siècles. Ça vient contredire ça. Par exemple, dire le courant sort par la borne positive pour entrer par la borne négative. Vous venez de voir ça. Si c'est vrai ou si c'est faux. Vous avez vu, on dit aussi la tension est toujours la même à tous les points d'un circuit. Vous venez de voir si c'est vérifié ou si ce n'est pas vérifié. Les miroirs de Fresnel. Fresnel disait qu'il y a réflexion de la lumière, c'est ce qui produit les franges. Vous avez vu si c'est une réflexion ou si c'est quoi? En réalité, ce sont des erreurs qui viennent d'être démontrées. Même quelqu'un qui n'est pas un homme de la profession, la personne quand même sait sur ce qu'elle voit devant elle, peut faire un certain jugement des choses. Les choses sont claires. Qu'est-ce que vous pensez qu'on puisse faire aujourd'hui en termes de gouvernance pour que les gens puissent aimer les sciences? Parce qu'on a constaté que de plus en plus les gens abandonnent les élèves. Les gens abandonnent les sciences. Pourquoi? Parce que les gens ne comprennent pas. Pourquoi ils ne comprennent pas? Parce que ceux qui enseignent même ne comprennent pas. En réalité, c'est ça. Comme on le dit, ce qui n'a pas été bien compris ne peut pas être bien expliqué. Non. Même rien que les phénomènes physiques, quand on demande à nos professeurs, le plus grand nombre des professeurs quand même, quand on leur demande d'expliquer un phénomène physique, généralement vous avez des problèmes. Si vous avez quand même des connaissances de base, vous avez des problèmes. Par exemple, demandez à un professeur de physique, dites-moi en bambara, vous êtes en train de donner cours de physique à mon enfant, chaque fois vous parlez de notion impédance, je ne comprends pas bambara, et je ne comprends pas français. Dis-moi en bambara, impédance c'est quoi? Impédance c'est une faites l'expérience. Vous n'allez pas trouver des professeurs qui pourra être à mesure de vous répondre de façon très claire. Il va rester tergiversé. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est en train de réciter. Généralement, une fois que vous parlez de notions de physique, on vous récite tout un livre. Tout un livre, on ne fait que réciter des formules, des formules mal comprises. Donc pour que les sciences soient accessibles, il faut forcément aux enfants ce dont ils ont besoin, sinon aux scientifiques ce dont ils ont besoin, c'est-à-dire les appareils, les dispositifs dont ils ont besoin et à moindre coût. Nous, les intellectuels, nous pouvons les inventer parce qu'ils en ont besoin. Mais la matérialisation, l'industrialisation, nous n'avons pas ces moyens. Maintenant, c'est aux citoyens. Ce n'est pas forcément l'État, mais ce sont aux citoyens. Quand vous prenez les pays développés, ce sont les privés qui ont fait avancer les sciences. Pas les secteurs publics, mais les privés. Donc même les privés, nos commerçants, au lieu de faire des importations, comme on le dit, les Maliens viennent avec des milliards. Les exportateurs maliens. Mais nos commerçants, ils jettent combien de milliards du Mali, en dehors du Mali par an? Combien de milliards? Donc ces travaux sont tout à fait nuls. Donc en réalité, si nous parvenons, les inventions que nous avons ici, si nous parvenons à les industrialiser, les mettre à la disposition de nos élèves, de nos étudiants, ça les permettra d'aller plus vite. Et ça sera un secteur de production et d'exportation pour le Mali aussi. Ça permettra de lutter contre le chômage, parce que ça contribuera à la création d'emplois et nos enfants ne partiront plus à l'étranger.